Salut. Dans cette troisième vidéo sur le tutoriel apprendre le langage PHP, je vais normalement vous montrer en fait comment on déclare déjà des variables et ça. Mais avant ça, on va faire des petits rappels sur le PHP. Voilà. Sachez d'abord que le code PHP peut s'insérer partout dans du code HTML. On dit aussi qu'une page en PHP est une page en HTML qui contient du code PHP. Alors sans plus tarder, on va essayer d'enrichir notre page. Alors une fois que c'est fait, on va venir là, HTML, et voilà, tout a été généré. On va appeler ça mes tests. Voilà. Ensuite, on copie cette ligne dans le body, comme ça, et voilà. Une fois que c'est fait, on pourra insérer, en fait, on va copier également ça, mettre ça dans ce petit fichier PHP, voilà, et insérer ce code ici. On peut insérer le code PHP là, il n'a pas, cause pas de problème. Comme on peut l'insérer, ici, voilà, dans le head, on peut l'insérer partout, le code PHP. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va déjà apprendre comment mettre des commentaires. Pour mettre des commentaires, il suffit de faire double slash ceci, un commentaire monoligne. Voilà. Pour qu'il tienne sur plusieurs lignes, il faut faire comme ça. Multiligne. Du coup, on peut venir là, passer à la ligne et arranger ça. Voilà. Nous savons déjà comment mettre des commentaires. Et voilà. Vous voulez aussi savoir que du code PHP peut être inclus dans d'autres pages PHP. Et pour inclure un code PHP dans une page PHP, il faut utiliser l'instruction include. Et notamment, elle se met aussi dans la balise PHP. Alors, sans plus tarder, on va créer une page pied de page, c'est-à-dire sera en fait notre footer. Voilà. On va faire CTRL N. Voilà. On va l'appeler footer. Footer.php. Petite erreur. Voilà. On enregistre ça. Et ici, on va juste taper. Voilà. On va écrire notre instruction footer. Voilà. Balise P. On va par exemple écrire copyright. Voilà. Taux droit réservé. Voilà. Et ensuite, on va enregistrer ça déjà. Ce sera notre petite instruction. Et ici, on va inclure ça juste avant la fermeture du body. C'est avec l'instruction include. On peut également, on peut soit le faire ici, mais bon, on va le faire dans une nouvelle balise PHP. Voilà, PHP. Voilà. Et ça se fait avec l'instruction include. Voilà, include. Alors, voilà. Ensuite, il suffit d'écrire là footer.php. Ensuite, on met un tout petit point virgule, on enregistre, on actualise le navigateur et on clique là, voilà, copyright tout droit réservé. Alors, on va un peu améliorer cet affichage avec du code CSS.
Alors on va aller dans notre fichier CSS. On va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, voilà, déjà notre petit footer. On va un peu changer quelques attributs là. On va d'abord donner la hauteur de notre footer déjà. Ce sera 30 pixels. Voilà. Cette distance m'a l'air trop petite. Alors on va mettre 80. C'est plus raisonnable. Ensuite, la distance qui va séparer l'élément du haut. Donc on va prendre 30 pixels. Padding top. Voilà. On va prendre 30 pixels. Ensuite, avec le bas, ce sera padding bottom, donc 0 pixels. Padding bottom, 0 pixels. Ensuite, on va préciser comment sera aligner les éléments, comment seront en fait aligner les éléments dans notre footer. Donc, text align. Et on va dire center. Voilà. Ensuite, le background color. On va prendre conf blue. C'est un assez bon background. Conf blue. Ensuite, on va donner la bordure. Voilà. Border top. Voilà. On va prendre ça. Donner 2 pixels. Que ce soit solide. Voilà. Point virgule. On enregistre ça. On part rapidement spécifier dans... Ah, on a oublié d'enregistrer ça. On part spécifier dans test.php que il va suivre... En fait, il sera en lien avec notre fichier CSS design. Alors pour ça, il suffit de venir ici dans le head et de créer la balise link. Voilà. Oh. Design.css. Voilà. On enregistre ça. On revient dans le navigateur. On actualise et on clique voir du code PHP. Et vous voyez, voilà, copyright tout droit réservé. Bon, il n'y a pas d'accent. Et voilà, on a notre petit footer qui a été inclus dans notre page test.php. Alors, c'est un peu ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, on va véritablement voir les variables. Il fallait absolument montrer cette partie, notamment la souplesse du code PHP. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne attente de la prochaine vidéo.